L'ikigai, c'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Trouver ton ikigai, c'est trouver une voie qui te passionne, dans laquelle tu es épanoui, un métier dans lequel tu es doué, qui te rapporte de l'argent évidemment et dans lequel tu te sens utile aux autres. Mais l'ikigai, c'est bien plus qu'une méthode pour trouver sa voie comme on le voit partout, et je te dis tout dans cette vidéo. Moi c'est Adra et mon ikigai, ma mission, c'est de t'aider à trouver ton ikigai. Alors juste avant d'aller en profondeur sur le concept de l'ikigai, qu'est-ce que l'ikigai exactement? On va parler rapidement en introduction des maladies professionnelles que beaucoup de gens expérimentent malheureusement. On a le burn-out que tu connais très certainement, donc c'est l'épuisement professionnel au travail, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais on a aussi le bore-out et le burn-out, qui sont, à mon sens, sous-cotés parce que beaucoup de personnes, malheureusement, expérimentent ces maladies professionnelles. Le bore-out, c'est le fait de s'ennuyer à mourir au travail. Et le burn-out, c'est le fait de ne pas trouver de sens à son métier, de se sentir complètement inutile. C'est parce que ces personnes n'ont pas encore trouvé leur ikigai. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est jeune, on nous demande de faire ce choix crucial de la vocation. On nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et cette question, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. C'est une question qui saoule tout le monde et qui est très complexe en réalité. Donc, on se retrouve à faire des choix d'études qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut. Parce que rares sont ceux qui écoutent leurs passions, leurs ambitions, rares sont ceux qui sont encouragés et qui sont guidés à suivre leurs rêves, et forcément, on se retrouve avec des personnes qui font des métiers qui ne leur correspondent pas du tout, qui ne les fait pas kiffer, etc. T'es peut-être dans cette situation et l'ikigai peut être une solution pour t'aider à trouver une voie qui correspond à ta personnalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va choisir entre 4 dimensions, 4 grands facteurs. Le premier, c'est le choix de la passion. C'est souvent très compliqué à mettre en œuvre, c'est difficile au premier abord d'en vivre, donc c'est pas forcément le choix de la passion qu'on va choisir. On nous encourage pas forcément à suivre ce qui nous fait kiffer, ce qui nous passionne, etc. Mais plutôt, on va choisir quelque chose de plus rationnel, et malheureusement, on va pas s'attarder sur ce facteur. La deuxième dimension, ce serait de choisir une voie en fonction de ce dans quoi on est doué. Là encore, malheureusement, on va pas s'attarder sur cette partie parce qu'on va plutôt choisir des études dans lesquelles on va acquérir des compétences. Comme si, de base, on n'avait pas de talent particulier, comme si on n'était pas doué naturellement pour certaines choses. Et donc, voilà, on s'attarde pas sur cette partie. Ensuite, il y a la troisième dimension qui est le fait d'être utile aux autres. Soit on va choisir un métier qui est utile aux autres, mais qui ne correspond pas forcément à notre personnalité, qui nous fait pas kiffer. Par exemple, médecin, avocat, etc. Ce sont des métiers évidemment très nobles, mais et qui sont donc très utiles aux autres. Mais on va pas forcément choisir ces métiers, ces voies, parce que ça nous correspond, parce que ça nous fait kiffer, mais plutôt parce que justement, c'est valorisé par la société. Et on va pas forcément prendre en considération les deux facteurs, les deux dimensions que j'ai énoncées précédemment. Ou sinon, quand on va penser à ce facteur-là d'être utile aux autres, on va le réduire automatiquement à tout ce qui est humanitaire. Donc on va pas forcément faire le lien entre le métier et l'utilité. Alors que quand on regarde, chaque métier contribue à aider le monde d'une certaine façon. Donc on va mettre ça du côté de l'humanitaire et on va séparer le métier de l'utilité aux autres. Et pour terminer, quatrième facteur, quatrième dimension, dans laquelle justement on y va à 1000%, on y va quasiment tous, c'est la dimension de la sécurité, de la stabilité financière, donc l'argent. Malheureusement, on va pas prendre en compte les dimensions que j'ai citées précédemment. On va aller choisir un métier qui a l'air de nous correspondre sans trop se poser de questions et qui surtout nous rapporte de l'argent. Ce qui est normal puisque évidemment c'est un facteur qui est important, mais on se retrouve beaucoup dans des métiers qui certes nous rapportent de l'argent, mais qui nous fait pas kiffer, dans lequel on n'est pas forcément doué de base et dans lequel on va pas forcément se sentir utile. Et de là découle des burn-out, des bore-out et des burn-out. Alors ici dans cette vidéo, avec l'ikigai, moi justement je viens te dire que tu n'as pas besoin de faire le choix entre ces 4 dimensions. Avec l'ikigai, c'est tout le concept, tu peux tout avoir. Alors qu'est-ce que l'ikigai exactement? L'ikigai, je vais te mettre le schéma en même temps, ça correspond à ça. Ça correspond à 4 dimensions, donc qu'on a vu précédemment, ce que tu adores faire, ce dans quoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Tout ça, ça constitue 4 autres dimensions: ta mission de vie, ta passion, ta profession et ta vocation. En trouvant tous ces facteurs, tu trouves ton ikigai. Alors en réalité, l'ikigai, ça se présente comme une méthode aujourd'hui, mais c'est pas une méthode de base et j'y reviens juste après. L'ikigai, ça nous vient tout droit du Japon et se décompose en 2 parties. Donc iki et gai. Iki, ça veut dire
c'est quelque chose qui fait référence à la vie. Et gai, ça correspond à quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui vaut la peine. Alors, un kanji, donc les symboles japonais, un kanji, ça représente déjà à lui seul une expression, un concept, qui peut, dans certains cas, avoir plusieurs significations. Alors quand on met deux kanji ensemble, c'est très difficile évidemment de le traduire par un seul mot, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc ça représente vraiment un concept, une expression. Donc les traductions qu'on trouve à l'ikigai, c'est le sens que tu donnes à ta vie, la valeur de la vie, mais la meilleure traduction qui est énoncée, c'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, ce qui te pousse à te lever chaque matin, à vivre un nouveau jour. Alors l'ikigai, ce concept, il nous vient du Japon effectivement, mais il nous vient plus exactement de l'île d'Okinawa, qui est connue pour la longévité de ses habitants. L'île d'Okinawa fait partie des 5 régions dans le monde qui recensent le plus de centenaires au monde. Et c'est ce qu'on appelle les Blue Zones, donc 5 régions dans le monde où on retrouve le plus de centenaires. Et pour cause, sur l'île d'Okinawa, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette longévité. D'abord, on connaît les Japonais pour leur régime alimentaire hyper sain, le fait que les Japonais ont un mode de vie très proche de la nature et aussi une activité physique même passé un certain âge. Mais surtout, les habitants d'Okinawa ont un ikigai, c'est-à-dire qu'ils sont engagés dans des actions qui ont du sens et surtout, ils mettent la communauté au centre de leurs actions, au cœur de leurs actions. Donc comme je le disais, l'ikigai de base, c'est pas une méthode, c'est simplement une philosophie de vie, un art de vivre japonais qui consiste à dire que tu ne peux pas être complètement épanoui si tu ne trouves pas de sens à ta vie, de sens à tes actions. D'ailleurs, pour les Japonais, c'est pas forcément lié à la vocation, c'est pas forcément lié au métier. Il y a une étude, une enquête qui a été faite en 2010 auprès des Japonais et il y a seulement 31% des Japonais qui estiment que leur ikigai est lié à leur métier. Dans le livre de l'ikigai, l'auteur nous partage des exemples d'ikigai de Japonais et on le voit qui ne sont pas forcément liés à un métier. Je te donne quelques exemples. Un maître en karaté âgé de 102 ans voit son ikigai dans sa capacité à transmettre son savoir à ses élèves. Une femme de 102 ans considère que son ikigai, c'est de passer du temps avec son arrière-petite-fille âgée seulement de 6 mois. Pour d'autres, l'ikigai, c'est travailler dans le jardinage, découvrir le monde sous-marin en faisant de la plongée. Pour d'autres encore, c'est de faire du sport ou encore de rire avec les autres. Donc on le voit, c'est quelque chose de base qui est très général. Maintenant, comment est-ce que c'est devenu une méthode de référence pour trouver sa voie? C'est tout simplement un Américain qui a popularisé le terme, Dan Buettner, et puis ensuite, après 10 ans de recherche, le blogueur britannique Mark Quinn a proposé ce diagramme qu'on voit partout. Et donc aujourd'hui, on va utiliser effectivement cette méthode pour trouver sa vocation, en trouvant ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est doué, la manière dont on veut être utile aux autres et ce pourquoi on veut être payé, on trouve son ikigai. Maintenant, il y a deux notions que j'aimerais te partager, deux concepts japonais qui vont s'inscrire dans le concept même de l'ikigai. Le premier, c'est un concept qui est très très présent dans la culture japonaise, mais qu'on retrouve bien entendu dans plein d'autres cultures, c'est le moai. Le moai en japonais, ça veut dire l'amour de la communauté. Mo, ça veut dire communauté et ai, ça veut dire amour en japonais. Et ici, ça s'inscrit dans la partie ce dont le monde a besoin, la mission de vie. On voit bien ici qu'on ne peut pas trouver de sens profond à sa vie si on n'inclut pas les autres, si on n'est pas utile aux autres. Chaque être humain a besoin de se sentir utile. Et en réalité, ça a l'air un petit peu égoïste comme ça. Quand on aide les autres, c'est soi qu'on aide. Quand on fait plaisir à quelqu'un, c'est à soi qu'on fait plaisir parce que il y a vraiment ce sentiment d'être une bonne personne, de faire le bien quand on aide les autres. Donc ce principe de l'amour de la communauté, il est très important pour t'aider à définir ton ikigai. Comment est-ce que tu veux te rendre utile aux autres concrètement, en fonction de qui tu es, de ce que tu aimes faire, etc. Ensuite, il y a un deuxième concept que je trouve hyper intéressant au Japon, qui s'inscrit dans la partie gauche de l'ikigai et la passion, c'est l'otaku. Otaku, en japonais, ça veut dire la maison. Plus exactement, ça veut dire celui qui s'abrite dans la maison. Et en gros, l'expression générale, elle désigne quelqu'un qui est passionné par un domaine, qui a une passion aveugle dans un domaine. Et à l'origine, être otaku au Japon, c'est mal vu de base parce que ça renvoie à quelqu'un qui est insociable, qui est cloîtré chez lui pour assouvir ses passions, généralement pour la culture japonaise contemporaine, donc tout ce qui est manga, jeux vidéo, animé, etc. Mais depuis les années 2000, c'est quelque chose qui a évolué et être otaku, c'est tout simplement avoir une passion sincère pour quelque chose. Et justement, contrairement à une idée reçue, c'est pas forcément lié à la culture japonaise directement, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc être un otaku
avoir un otaku, c'est une notion clé de l'ikigai pour te permettre de trouver la raison qui te pousse à te lever chaque matin. Avoir une passion sincère pour quelque chose, et c'est pas forcément toujours lié à quelque chose d'artistique ou de créatif, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors évidemment, pour trouver son ikigai, ça demande de faire un véritable voyage dans sa personnalité, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette citation de Gandhi, je crois, qui dit que le meilleur voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Parce que tout ça évidemment demande beaucoup d'introspection. Alors pour clôturer cette vidéo, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de meilleure configuration possible. Je m'explique. Tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux choisir de vivre de ta passion ou pas forcément. Tu peux avoir plusieurs métiers, avoir plusieurs projets, tu peux faire du bénévolat et avoir un métier à côté. Il n'y a pas de meilleure configuration possible parce que on va te dire la meilleure chose par exemple, ce serait de vivre de sa passion. Alors c'est vrai pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Tu peux avoir un métier qui te fait kiffer, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens utile, et à côté de ça, effectivement faire du bénévolat, et à côté avoir des hobbies, des passions dans lesquelles tu vas t'épanouir. T'es pas obligé de tout rassembler. Moi, pendant très longtemps, j'ai choisi de trouver l'harmonie, c'est-à-dire que j'ai choisi de tout combiner, de vivre de ma passion, de vraiment tout rassembler à un même endroit et d'en faire ma profession, de vivre de ça. Aujourd'hui, je suis dans une configuration totalement différente, c'est-à-dire que j'ai des passions, j'ai un métier, j'en ai même plusieurs, et j'ai une association, et donc je vais trouver un équilibre entre tout ça. Mais il n'y a pas de meilleure configuration. Si tu as envie de vivre de ta passion, évidemment que c'est possible. Si t'as pas envie, tu peux aussi choisir de ne pas le faire. Il n'y a pas de règle en réalité. Quand je dis que tu peux avoir plusieurs métiers, c'est que tu peux aussi changer de voie. Bien sûr, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais il n'y a pas de règle. Tant que tu es dans ton ikigai, donc que tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, ce qui te motive, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te fait kiffer, du moment que tu te sens utile à travers une mission, etc. C'est ça qui est important. C'est pas le statut que tu vas avoir et la configuration, etc. C'est pas le plus important. Donc tu l'auras compris, l'ikigai c'est bien plus qu'une méthode pour trouver sa voie, c'est vraiment un état d'esprit. Quand t'es dans ton ikigai, il n'y a plus de différence entre qui tu es et ce que tu fais. T'es complètement aligné avec ta personnalité et tu vas vers une vie riche et pleine de sens qui t'épanouir. Et pour revenir sur comment trouver son ikigai, comme je le disais, effectivement, c'est beaucoup d'introspection, mais en réalité, la meilleure manière de trouver ton ikigai, c'est l'action. C'est de tester, c'est d'expérimenter, c'est de découvrir, explorer de façon à vivre des expériences. Plus tu vas vivre des expériences, plus tu vas tester des choses, plus tu vas ressentir des émotions. Et quand tu vas ressentir des émotions, ça va te donner les meilleures réponses. Tu vas passer à l'action, tu vas rencontrer des gens, tu vas te découvrir toi-même dans ces différentes actions et tu vas obtenir des réponses. C'est vraiment la meilleure manière, à mon sens, de trouver ton ikigai. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai ouvert l'association Ikitsuki qui aide les jeunes de moins de 25 ans à trouver leur ikigai et tout l'objectif, c'est de faire découvrir plein de métiers, des métiers atypiques pour que chacun puisse passer à l'action, expérimenter, développer certaines compétences et dans l'action, faire cette introspection justement, faire ce voyage dans sa personnalité pour découvrir la vocation qui lui correspond. Donc comme je te le disais en introduction, moi mon ikigai c'est de t'aider à trouver le tien, à trouver ton ikigai à travers donc l'association mais aussi à travers cette chaîne YouTube. Donc ici, parler et agir sont une même action. C'est un peu mon mantra, c'est-à-dire que j'aime partager les choses, j'ai envie de te parler, de te partager des choses et en même temps de te montrer les actions que moi-même je mets en place pour t'inspirer à faire de même, à passer à l'action pour aller sur le chemin de ton ikigai. Donc sur cette chaîne, je peux retrouver mes vlogs où je te partage comment moi-même j'avance dans mes projets, ce qu'on fait aussi au sein de l'association Ikitsuki et aussi le format Ikistory. Tu peux commencer cette série avec la première vidéo sur l'histoire de Jackie Chan que je te mets juste ici et tu peux cliquer dessus si tu veux découvrir la folle histoire de Jackie Chan. Dans cette vidéo, je te raconte comment Jackie Chan a trouvé son ikigai. D'après mon analyse, je te partage son ikigai, les enseignements qu'on peut en tirer pour encore une fois t'aider à aller sur le chemin de ton ikigai. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as eu toutes tes réponses sur ce que c'est que l'ikigai et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé ton ikigai, si tu cherches encore, si tu veux voir d'autres vidéos sur le sujet, dis-moi tout en commentaire et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.